Lorsque personne ne s'est levé et n'a cédé sa place à une femme enceinte dans un bus bondé, un chauffeur furieux a arrêté le bus à mi-chemin et a expulsé tout le monde à bord sauf elle. Le lendemain, il a été appelé au dépôt de bus avec une nouvelle qui a changé sa vie. Pouvez-vous imaginer être enceinte et prendre les transports en commun avec des passagers qui refusent de céder leur place pour vous? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Emily Robson pendant son 3e trimestre, alors qu'elle se rendait à son bureau en bus. Lorsque la jeune femme de 29 ans, originaire de Milwaukee, est montée dans un bus très fréquenté, elle a poussé un soupir de soulagement en voyant un siège vide. Mais voici le coup de théâtre, un jeune homme s'est frayé un chemin jusqu'à ce siège, affirmant que c'était le sien et qu'il était déjà pris. Tant pis, soupira Emily dans son souffle, souhaitant que quelqu'un descende au prochain arrêt pour qu'elle puisse s'asseoir. Mais 2 arrêts plus tard, personne n'était encore descendu, et elle était toujours debout. La voiture d'Emily était au garage pour une révision, elle devait donc prendre ce bus pour assister à une réunion importante un peu plus loin de la ville. Bien qu'elle soit en congé de maternité, elle devait être présente à cet événement pour soumettre une présentation importante et ne pouvait pas se permettre de le manquer. La pauvre Emily, qui portait déjà un sac, a eu du mal à garder son équilibre. Le bus était bondé, et elle se heurtait aux passagers lors de ses déplacements. « Je suis désolée », s'excusait-elle chaque fois qu'un passager en colère la fixait après qu'elle l'a frôlé par erreur. Épuisée et soucieuse de protéger son bébé, Emily a regardé autour d'elle pour voir si quelqu'un était prêt à la laisser s'asseoir sur son siège. Mais les passagers l'évitaient tout simplement ou faisaient semblant de ne pas la remarquer. On peut dire que la pauvre femme a détesté le voyage en bus ce jour-là. Mais elle n'a pas eu le choix. Un peu plus de 10 minutes plus tard, le chauffeur a soudainement ralenti pour laisser la place à un véhicule venant de l'autre côté. Le bus s'est arrêté en sursaut, si bien que le sac d'Emily a légèrement frôlé l'homme qui occupait le siège près d'elle. « Attention, madame », cria-t-il. « Ne me cassez pas la tête avec votre sac. Je suis désolé, dit Emily. » Elle a retiré son sac de son épaule pour le passer à l'autre. Mais le bus a soudainement bougé, et son sac a accidentellement frappé la tête de l'homme à nouveau. À ce moment-là, l'homme a perdu la tête et a regardé Emily d'un air méchant. « Pourquoi ne restez-vous pas chez vous au lieu de me frapper avec votre sac ?» a-t-il crié. « Reculez et laissez-moi respirer un peu d'air. Je suis en train de suffoquer. » Emily était stupéfaite et embarrassée. Elle a regardé autour d'elle mais personne n'est venu la défendre. Au lieu de cela, il souriait et même riait de l'incident. Soudain, le bus ralentit et s'arrêta complètement sur le bord de la route, à la grande surprise de tous. « Qu'est-ce ce qui se passe par ici ?» demande le chauffeur, Ruben Mackenzie, en dirigeant son attention vers l'homme qui a insulté Emily. « Je vous ai entendu crier sur la pauvre femme enceinte. Ta mère ne t'a pas appris le respect ?» L'homme était furieux. Il regarde autour de lui et ne digère pas le fait que plusieurs inconnus le dévisagent. « Ce serait bien que quelqu'un laisse la pauvre dame s'asseoir, » dit Ruben. « Je vois que vous êtes assis sur un siège prioritaire. Pourquoi ne pas vous lever et la laisser s'asseoir ?» dit-il à l'homme impoli. À ce moment-là, l'homme a perdu la tête. Il s'est approché du chauffeur et lui a crié. « Occupez-vous de vos affaires, chauffeur, et ne me dites pas ce que je dois faire. »
Occupez-vous juste du volant, d'accord? Pourquoi ne pas la laisser s'asseoir sur votre siège si ça vous dérange tant? D'autres personnes ont soudain pris la parole et se sont alliées à l'homme impoli contre le chauffeur et Émilie. Si elle est enceinte, pourquoi a-t-elle pris un bus bondé? Rétorque un autre homme. Ouais, mon pote. Moi aussi je travaille, et renoncer à mon siège signifierait que je devrais rester debout pendant près de 4 km. Pas question. Ajoute un autre point. Rubin est déçu. Il regardait à quel point Émilie était épuisée et inquiète, mais il ne pouvait rien faire pour convaincre les passagers de la laisser s'asseoir. Il a alors eu une idée. Il tourne le contact et commence à rouler. Les passagers à bord soupirent lorsque le bus repart enfin, ignorant complètement la pauvre Émilie. Environ 5 minutes plus tard, le bus a ralenti et s'est arrêté à l'arrêt suivant. Rubin s'est retourné et a vu que personne ne descendait. Les passagers l'ont regardé, attendant qu'il redémarre le bus. Mais au lieu de le faire, Rubin a éteint le moteur et est descendu du bus, à leur grande surprise. Ça suffit. Tout le monde, sortez du bus, a crié le chauffeur. Vous tous, sortez tout de suite. Madame, ça ne s'applique pas à vous. Comment ça, sortez? S'emportent les passagers. Nous avons payé les billets. Ce bus ne va pas plus loin. Descendez. Je ne conduirai pas tant que vous ne serez pas tous sortis, a hurlé Rubin. Vous pouvez monter dans le prochain bus. Le prochain bus? Tu seras viré pour nous avoir fait ça, a crié l'homme impoli. Je m'en fiche. Ma mère m'a appris les bonnes manières et à être gentil avec les gens, a rétorqué Rubin. Elle m'a aussi appris à remettre les gens à leur place. Alors sortez, ou je vous attrape par votre chemise et je vous jette dehors. N'ayant pas le choix, les passagers sont descendus un par un, sauf Émilie. Elle est restée derrière, attendant ce que Rubin allait faire ensuite. Mademoiselle, ne bougez pas, lui a fait signe le chauffeur. Je reviens tout de suite. Veuillez vous asseoir. Environ 5 minutes plus tard, Rubin est revenu avec un bouquet à la main. Tenez, CIST pour vous. Je suis désolé pour tous les problèmes que vous avez dû endurer. S'il vous plaît, dites-moi votre destination, et je vous y déposerai. Le bus est à vous. Émilie était stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire que ce gentil chauffeur risquait son emploi pour la soutenir. Pendant l'heure qui suit, elle profite paisiblement de son trajet, parlant et riant avec le chauffeur. Bien que Rubin soit satisfait de ce qu'il a fait, il a été appelé au dépôt de bus le lendemain. Il s'attendait à devoir rendre son uniforme et partir, mais il s'est passé quelque chose d'autre qui a ému le gentil chauffeur aux larmes. Monsieur Mackenzie, avez-vous laissé tomber des passagers à mi-chemin pour prendre position en faveur d'une femme enceinte? A demandé le responsable régional du dépôt de bus concerné au chauffeur. Qu'est-ce ce qui vous a poussé à risquer votre travail pour une inconnue? Eh bien, oui, je l'ai fait. Je ne pouvais pas supporter qu'il ignore cette femme enceinte. En plus de ça, ils étaient grossiers avec elle. Alors j'ai dû intervenir, a dit Rubin. Vous savez que ça pourrait vous faire virer? Je sais, mais ça aurait pu être n'importe qui au lieu d'elle. Ça aurait pu être ma femme, ma sœur, ou même ma fille. Et je ne peux pas supporter qu'il soit insulté ou ridiculisé en public, a ajouté Rubin. Puis il a entendu des applaudissements nourris venant de derrière. Le conducteur s'est retourné et a vu Émilie avec son mari et quelques autres personnes. Il s'est avéré que le mari d'Émilie,
Edward Robson, était le nouveau directeur régional du dépôt de bus. Après qu'Emily ait raconté l'incident, il a voulu rencontrer le chauffeur et le remercier. Pour ajouter à la surprise de Rubin, il a reçu une prime et 2 semaines de vacances payées au Cap avec sa famille. « Tu le mérites, mon frère », a dit Emily, en tapotant l'épaule d'un Rubin en larmes. À partir de ce jour, chaque bus appartenant à ce dépôt a eu des sièges explicitement marqués pour les femmes enceintes. Un slogan « Soyez gentils avec les femmes enceintes et respectez-les » a été ajouté au-dessus du siège pour aider les passagers à prendre conscience de l'importance du respect et de la gentillesse envers les passagères enceintes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez les femmes enceintes et traitez-les avec gentillesse. Le chauffeur de bus a donné cette importante leçon aux passagers en prenant la défense d'Emily contre eux. Lorsque tu sais que quelque chose est injuste, prends position. Faites ce qui est juste, et vous serez récompensé de façon surprenante. Lorsque le chauffeur Rubin a vu à quel point Emily était maltraitée à bord, il a arrêté le bus et fait sortir tous les passagers sauf elle. Il savait que cela lui coûterait son emploi, mais il a quand même pris position pour la femme enceinte. Au final, son geste aimable l'a agréablement récompensé. Lire aussi, une femme enceinte passe une échographie, le médecin devient silencieux en voyant que le bébé n'est pas seul dans le ventre de sa mère. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.